Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore ce matin pour encore partager la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit la dernière fois sur le direct que j'ai fait, concernant la vision que le Seigneur m'avait donnée, c'est dans ce processus-là que nous sommes afin de éclaircir certaines choses concernant la vie du chrétien et des enfants de Dieu que nous sommes. Et le thème sur lequel nous allons parler ce matin, il est tout simple, c'est un thème d'actualité, mais qui suscite beaucoup de questions et beaucoup d'ambiguïté, si je peux le dire ainsi. Et donc, ce matin, nous nous ferons fort d'éclairer les choses à partir de la parole de Dieu. Le thème, c'est lequel? Il y a beaucoup de choses qu'on entend par-ci, par-là. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres, ce qui est une vérité, effectivement. On ne perd pas le salut. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Et plein d'autres choses, plein d'autres thèmes qui se font entendre partout. Et beaucoup de questions sont posées concernant ces choses, concernant ces déclarations, ces assertions. Ce matin, on va parler de la grâce. La grâce. Ce fameux mot, il est tellement intéressant. C'est un mot assez beau à entendre. La grâce. On nous fait grâce. On te fait grâce de tes fautes. Tu es gracié. Que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est un mot vraiment intéressant à entendre. Et nous tous, nous aimons la grâce de Dieu. Nous vivons la grâce de Dieu. Et nous implorons chaque jour la grâce de Dieu sur nos vies. C'est vraiment beau. Mais la question qu'on se pose ce matin, est-ce que le salut par grâce, être sauvé par grâce, exclut une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà la question qu'on se pose. Pourquoi j'aborde ce sujet? Un de mes fils à l'église est allé une fois rendre visite à un serviteur de Dieu, que je salue au passage. Et dans leur conversation, cet homme de Dieu, ce pasteur, lui a dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, c'est pas les œuvres qui vont nous envoyer au ciel. Ce qui n'est pas faux, ce qui est juste d'ailleurs, ce qui est vrai d'ailleurs. Et à ce pasteur de continuer pour dire, même si tu voles, même si tu commets encore le vol, c'est pas ça que Dieu regarde. C'est pas ça qui va te disqualifier devant Dieu, même si tu continues de voler. Tenez-vous bien, parce que ce jeune chrétien en question était un ancien brouteur. Chez nous en Côte d'Ivoire, on les appelle les brouteurs. C'est les arnaqueurs sur Internet.
des jeunes gens qui vont sur Internet pour arnaquer les gens. Chez nous en Afrique, ici, c'est les Blancs qui sont beaucoup les victimes de nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui sont dans ce domaine. Et ce jeune homme en question, ce jeune frère en question, était un jeune brouteur en son temps qui a connu le Seigneur Jésus-Christ et qui, par la grâce de Dieu, avec les enseignements, il a pu laisser ces choses. Et cet homme de Dieu lui dit, même si tu continues de voler, seulement, il ne faut pas que la police va t'attraper, il ne faut pas qu'on va t'attraper, sinon on va te mettre en prison. C'est la conséquence que tu vas subir qui est là, sinon Dieu ne regarde pas ça. Dieu n'a rien à faire avec le fait que tu vas voler, tout ça, c'est que si tu es sauvé, c'est tout. Et ce jeune homme était un peu choqué de la déclaration de ce pasteur. Et il est venu me faire des comptes rendus de leur conversation. Ça m'a laissé un peu perplexe. J'étais un peu quand même déçu de savoir qu'un pasteur peut dire à un jeune homme qui a laissé le vol pour servir le Seigneur, pour suivre le Seigneur, qui peut continuer de voler, c'est pas grave. Frère, sous le prétexte qu'on est sauvé par grâce et non pas par les œuvres. La grâce, c'est quoi au juste? On voudrait le savoir. Cette grâce par laquelle nous sommes sauvés et qui prône les rues aujourd'hui et qui ne nous dit pas que on peut, un temps soit peu, ranger nos vies, mais on peut continuer de vivre comme on était avant de connaître le Seigneur, parce qu'on est simplement sauvé. De quelle grâce il s'agit au juste? Quand on prend la parole de Dieu, Marie, la femme adultère, avait été sauvée par grâce, n'est-ce pas? Elle devait être lapidée par la loi. La loi la condamnait. La loi l'avait jugée coupable d'adultère. Elle devait être condamnée par lapidation à mort. Notre Seigneur Jésus-Christ vient et lui fait grâce. Elle a été graciée, sauvée par grâce, non pas par ses œuvres, parce que ses œuvres la condamnaient. Mais elle était sauvée par grâce. Et qu'est-ce que notre Seigneur Jésus lui a dit par la suite? Il lui a dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Et ensuite, il lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc, la grâce que le Seigneur Jésus-Christ lui a faite n'a pas été muette. La grâce a parlé. La grâce lui a dit quelque chose à faire. Lui a donné des consignes, des conseils, une recommandation, une chose à faire. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, dans le livre de Tite, chapitre 2,
le verset 11 et le verset 12. Il dit ceci. Nous prenons nos Bibles pour regarder. Parce que la parole de Dieu est claire. Et il faut que les chrétiens que nous sommes, les hommes de Dieu que nous sommes, arrêtons de donner la mauvaise nourriture au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui nous ont été confiés. C'est pour cela que je salue au passage Eddie l'évangéliste depuis Bruxelles, qui vraiment explique clairement ce que c'est que la grâce de Dieu. Franchement, quand je lis ses commentaires, je lis ses enseignements sur la grâce, c'est tellement clair. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères évangélistes. Que Dieu vous donne encore de pouvoir instruire son peuple, vous instruire davantage pour instruire son peuple. Alors, nous prenons le livre des Tites, chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. Il dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Voyez le mot grâce, la grâce de Dieu, qui est une source de salut. C'est-à-dire, c'est dans la grâce que nous trouvons le salut. Cette grâce a été manifestée. Alléluia. Ce qui nous a donné, nous autres, d'être sauvés, d'avoir le salut. Mais cette grâce n'est pas restée muette, comme je l'ai dit tantôt. Quand Jésus a fait grâce à la femme adultère, Jésus n'est pas resté muet. Jésus n'a pas dit, je ne te condamne pas, point barre. Je te fais grâce, et puis stop, ça s'arrête là. Jésus lui a encore parlé. Alléluia. Jésus lui a encore parlé. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Alors, ce que tu as fait, qui a valu que les gens viennent te condamner, va et ne reprends plus ça. Ne fais plus ça, ne vis plus cette vie. Alléluia. Le verset 12 de Tite chapitre 2, il dit, elle, parlant de la grâce, elle nous enseigne. Alors, ça veut dire que la grâce enseigne. Alléluia. Il dit, elle nous enseigne. Elle, la grâce, nous enseigne. Alors la grâce n'est pas muette. La grâce n'est pas passive. La grâce, ça ne soit pas pour regarder, pour dire, bof, c'est pas grave, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. La grâce parle. La grâce enseigne. Il dit, elle nous enseigne. Elle nous enseigne. C'est pour ça que Jésus a parlé à la femme adultère. Il lui a dit quelque chose avant qu'elle entre chez elle. Et quand on regarde la vie de cette femme adultère, sa vie avait catégoriquement changé. Elle avait changé. Elle n'est plus restée cette femme adultère qu'elle était. Elle avait changé. Son mode de vie avait changé. Parce qu'elle avait été sauvée par grâce. La grâce est une chose qu'on ne mérite pas, n'est-ce pas? Une faveur imméritée. Mais quelque chose que tu ne mérites pas et qu'on te donne. Tu prends soin de cette chose ou tu la bafoues. Ou tu la méprises. Voilà la question. Je ne mérite pas quelque chose. Quelqu'un vient me le donner par grâce, une chose assez précieuse qui est le salut. Vais-je la bafouer ou la mépriser? Non.
il dit, elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne à renoncer. À renoncer. Comprenez ça? La grâce par laquelle nous sommes sauvés nous enseigne à renoncer. À renoncer. Quand on est sauvé par grâce, on renonce à certaines choses. C'est clair. Il dit, elle nous enseigne, la grâce nous enseigne, elle nous apprend à renoncer. À renoncer. À l'impiété et aux convoitises mondaines. À l'impiété et aux convoitises mondaines. Alors je dirais, elle nous enseigne à renoncer au vol. Comme ce jeune frère à qui on dit tu peux voler, c'est pas grave. Parce qu'on est sauvé par grâce de toutes les façons. Ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver. Donc tu n'as pas à te casser la tête pour chercher à ne pas voler ou à ne pas faire quoi que ce soit. Parce que tu es sauvé par grâce. Or, cette grâce nous dit de renoncer. Donc, doit-on renoncer au vol quand je suis sauvé par grâce étant voleur, ou doit-on continuer de voler parce que je suis sauvé par grâce? Donc c'est pas quand je vais arrêter de voler ou ne pas arrêter de voler qui va changer quoi que ce soit. De toutes les façons, je suis sauvé par grâce. Donc je peux continuer de voler. Jésus n'a pas dit à la femme adultère de continuer dans l'adultère parce que je t'ai sauvé par grâce. Il lui a dit, va et ne pêche plus, frère. La grâce est une belle chose, hein? La chose la plus merveilleuse que le Seigneur, l'Éternel nous ait donnée en Jésus-Christ. Mais n'expliquons pas mal les choses. De sorte qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne fait aucun effort. J'ai entendu une fois une prédication sur une chaîne de télé, je voudrais taire le nom, une servante de Dieu qui disait en pleine assemblée, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour plaire à Dieu. Tu n'as pas besoin. Non, Dieu t'aime comme ça. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu es sauvé, on est sauvé par grâce. Vis ta vie et puis voilà, laisse le Seigneur te sauver. C'est bien beau à entendre, hein? Ah oui, c'est bien beau à entendre. C'est vraiment beau à entendre ces gens de paroles. Qui n'aimerait pas être là, avoir les bras croisés, sans faire d'efforts dans la vie? Tout le monde aimerait ce genre de vie-là. Mais est-ce que c'est réellement ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande? De vivre comme on veut, sans tenir compte de sa parole. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ça veut dire que nous avons une part de responsabilité, même dans la grâce, la part du renoncement à tout ce qui n'est pas pur devant Dieu. Alléluia. Même dans la grâce, il y a encore des principes. Jésus n'est pas muet dans la grâce. Jésus a donné des consignes. Jésus a donné des conseils. Jésus a enseigné, même dans la grâce, à renoncer à certaines choses. D'ailleurs, il nous dit quoi? Celui qui veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. La grâce n'est pas muette. La grâce, ce n'est pas le libertinage. Ce n'est pas le laisser aller.
Arrêtons d'empoisonner les enfants de Dieu. Arrêtons de les encourager à rester dans les convoitises mondaines, à ne pas changer réellement de nature. Quand nous sommes sauvés par grâce, nous devenons quoi? Des citoyens célestes, des citoyens du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi lequel des royaumes n'a pas de principe. Dites-moi lequel des royaumes on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Où le roi n'a pas de principe, où le roi n'a établi aucune règle. Dites-le-moi. Pourquoi on voudrait nous faire croire que le royaume de Jésus-Christ auquel nous appartenons est un royaume, je dirais, un no man's land, où chacun peut rentrer et puis faire ce qu'il veut, vivre comme il veut. Au ciel, là, vous ne voyez pas que les choses sont ordonnées. Quand vous lisez la Bible, la description du ciel, vous ne voyez pas que les choses sont ordonnées là-bas. Est-ce que Dieu est dans le désordre? Les choses ne sont pas ordonnées. Soyons sérieux. Arrêtons d'empoisonner les enfants de Dieu. Certes, on est sauvé par grâce. Le brigand sur la croix a été sauvé par grâce. Il n'a rien fait. Il a passé son temps à brigander. Mais au soir de sa vie, il a été sauvé. Mais si cet homme devait descendre de la croix et continuer de vivre sa vie, après avoir été sauvé par grâce, devait-il retourner encore dans le brigandage ou devait-il arrêter le brigandage? Je crois que non. Il doit arrêter le brigandage. Alléluia. Il doit arrêter le brigandage. C'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. On est sauvé par grâce. On est sauvé par grâce. Par les œuvres. Et donc, on ne peut plus vivre la vie selon la parole de Dieu. On est dans le paganisme, dans le désordre. Nous les chrétiens qui sommes la lumière du monde, nous sommes devenus, comment on appelle, l'obscurité de ce monde. Par notre manière de vivre. Et les plus gros scandales dans ce monde viennent de l'Église. Les plus gros scandales dans ce monde-là viennent de l'Église. Sous le prétexte qu'on est sauvé par grâce. Et l'Église est l'institution la plus désordonnée, la plus souillée, la plus sale, la plus dévergondée. Sous le prétexte qu'on est sauvé par grâce. On peut faire ce qu'on veut. On peut anarquer. On peut voler. On peut se livrer à la prostitution. On peut se livrer à l'impudicité. Parce qu'on est sauvé par grâce. La lumière du monde, l'Église. Cette lumière ternie par cet évangile des gracistes. On est sauvé par grâce. Et donc le chrétien n'a plus d'effort à faire. Il va au travail, il peut voler au travail comme il veut. Il peut se livrer à l'impudicité comme il veut. Il peut se livrer à la masturbation comme il veut. Parce qu'on est sauvé par grâce. Non. Quand tu es sauvé par grâce, tu fais partie du royaume céleste. Le royaume céleste même a des principes que tu dois respecter. C'est pour ça que je bénis encore Eddie l'évangéliste, qui explique tellement les choses clairement. Quand tu es sauvé par grâce, tu dois comprendre que tu as une nouvelle nature. Il y a des choses dans lesquelles tu ne dois plus tomber. On n'a pas besoin de te poursuivre pour ça, tu le sais. N'écoutez pas ces gens de personnes qui vous disent on ne se veut pas grâce, donc tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux, Dieu ne regarde pas ça, c'est du mensonge. C'est un évangile de démons. Ça ne vient pas de Jésus. Tous ceux qui ont été sauvés par grâce dans la Bible, on a vu comment a été leur vie. Zachée, on a vu sa vie après. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Jésus quand Jésus est allé manger chez Zachée? Et puis après le dîner, Zachée se prend pour dire, bon,
Jésus, à partir d'aujourd'hui, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et tout ce que j'ai volé, je leur rembourse ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a-t-il mangé et fermé sa bouche pour qu'un homme comme ça puisse se repentir et chercher à réparer ses fautes? Il a juste mangé, il a fini de manger, il a roté et puis il est sorti de ses sachets. Jésus lui a parlé autour d'un repas en cause. Je ne suis pas sûr que Jésus est parti parler du football avec Zachée. Jésus l'a enseigné. Alors la grâce enseigne. Jésus même qui a la grâce. Jésus nous enseigne un mode de vie, une manière de vivre. Alléluia. Jésus nous enseigne une manière de vivre conformément à sa parole. Arrêtez d'empoisonner les enfants de Dieu. Hein, les chrétiens, lisez vos Bibles. J'ai dit toujours aux chrétiens, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Si vous ne lisez pas vos Bibles, les gens vont vous donner de la mauvaise nourriture mal préparée. Vous allez avoir la diarrhée spirituelle, le kwashiorkor spirituel, le marasme spirituel, la malnutrition spirituelle. Comme la vision que le Seigneur m'a montrée. Des brebis qui étaient là toutes chétives, mais qui ont de belles herbes devant elles. J'étais scandalisé de voir une contradiction aussi notoire. Des brebis sont là, il y a des herbes vertes devant elles, et elles sont chétives et maigres, mourantes. Alors l'ange de Dieu va me dire, les bergers refusent de leur donner cette nourriture qu'on leur a confiée pour les brebis. On leur donne d'autres nourritures. Voici ce que nous sommes aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu. On refuse de donner la parole de Dieu, la nourriture que le Seigneur nous a confiée pour son peuple. On refuse. On donne d'autres nourritures. Frères, lisez vos Bibles. Faites des recherches dans vos Bibles. Lisez la parole de Dieu. Elle vous enseignera. La grâce n'est pas synonyme de libertinage. Je suis désolé. Pourquoi l'église aujourd'hui est pleine de scandales? Parce qu'on ne fait aucun effort. Là, le libertinage, on est libéré, on est libre de péché, oui, c'est pas libre du péché. Il y a une nuance entre libre de péché et libre du péché. Libre du péché et libre de péché, il y a une nuance. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne fais pas de cette liberté une occasion pour vivre dans le désordre. Parce qu'on est libéré, donc on n'a plus d'efforts à faire, on peut vivre comme on veut. Ta maison, toi, en tant que père de famille, ta maison, on fait n'importe quoi là-bas. Hein? Hein, mon frère? Ta maison, tu es un père de famille, ta maison, tes enfants là, tu n'as pas de principes pour eux. La maison n'est pas régie de certains principes qui permettent une bonne cohabitation. Et puis pourquoi vous voulez que le royaume de Dieu, la maison de Dieu soit un no man's land où chacun peut faire ce qu'il veut? Arrêtez de nous mentir. Même les entreprises dans ce monde, il y a ce qu'on appelle le statut et le règlement intérieur. Il y a des principes. Tout est régi par des principes. Il n'y a aucune institution qui n'est sans principe. Pourquoi vous voulez que l'institution du ciel, le royaume de Jésus-Christ soit sans principe? Sous le prétexte qu'on est sauvé par grâce. Hein, mon frère? Même ma petite maison, mon petit appartement, ma femme et mes enfants, il y a des principes établis pour que la maison puisse fonctionner correctement. Et cela, c'est partout. Dieu vous bénisse. Vous qui suivez ce direct, n'oubliez pas de partager pour que les gens puissent être instruits. Les enfants de Dieu se meurent, se perdent. Les enfants de Dieu cherchent la vérité. Et malheureusement, ils tombent sur des loups ravisseurs qui ne peuvent même pas le dire l'évangile tel qu'il est. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme problème. Faisons beaucoup attention. Hein? Les enfants de Dieu ne sont pas nos propriétés privées.
Dieu nous les a confiés pour que nous donnions à ces enfants-là la nourriture céleste, la parole, le pain de vie. Comprenons ces choses. On est sauvé par grâce, mais dans la grâce, il y a des principes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Donc, elle nous enseigne à vivre dans un principe, à vivre dans ce siècle présent selon quoi? La sagesse. Selon la sagesse, à vivre selon un principe, selon un modèle. Donc, on a un modèle à suivre. Soyons sérieux, les gars. On a un modèle à suivre. Ne nous faites pas croire que parce qu'on est sauvé par grâce, il n'y a plus de modèle. On a un modèle à suivre. Il dit à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il y a un modèle à suivre. Il y a un principe à suivre. Arrêtez d'empoisonner les gens. On est sauvé par grâce, on est sauvé par grâce, on est sauvé par grâce. Et les chrétiens sont dans tous les gros scandales de ce monde. Parce qu'ils n'ont aucun modèle à suivre. On prend sur notre tête le fait qu'on est sauvé par grâce et c'est fini. On n'a plus rien à faire. Que je vole ou pas, je suis déjà sauvé. La Bible dit, aucun voleur n'ira au ciel. Aucun outrageux n'ira au ciel. Pour entrer au ciel, il y a des gens qui ne rentreront pas au ciel. Il y a une catégorie de personnes qui ne rentreront pas au ciel. Donc si tu penses que tu es sauvé, un sauvé, il y a des choses qu'il ne fait plus. Est-ce que tu comprends? Quand tu es dans la peau d'un homme sauvé là, il y a des choses que tu ne fais plus. On n'a pas besoin de te faire la police pour ça. Quand tu sais dans ton esprit que je suis sauvé, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a des choses qu'il ne fait plus. Ou bien tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Un enfant de Dieu, il y a des choses qu'il ne fait plus. Ce n'est pas tout ce qu'on voit dans ce monde-là qu'on doit faire aussi en tant qu'enfant de Dieu. Notre vie est régie par la parole de Dieu. Ça peut être beau à voir, mais si ça ne colle pas, ce n'est pas en conformité avec la parole de mon Père, je ne m'inscris pas là-dedans. Dieu te bénisse. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera une série d'enseignements sur certaines choses qui prônent les rues, les réseaux sociaux et tout ça, qui perdent l'esprit des chrétiens, des enfants de Dieu. Plein de questions se posent. Le salut par grâce. On ne perd pas le salut. Et plein de choses. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. On va élucider ça, on va éclairer ça avec la parole de Dieu. Le chrétien et l'alcool, est-ce que le chrétien doit boire ou pas? Toutes ces choses, on va prendre le temps d'en parler à travers la parole de Dieu. Quelle est cette vie mondaine dans laquelle nous les chrétiens on est tombés? Pourquoi on est tombé dans la mondanité? Ressaisissons-nous. Le Seigneur est encore vivant pour nous aider à nous relever. Il peut te relever. Ne reste pas dans cette bassesse. Tu es trop précieux aux yeux du Seigneur pour tomber encore dans cette bassesse-là. Tu es trop précieux, mon frère. Tu es trop précieuse, ma soeur. Regarde l'amour que Jésus-Christ a pour nous. Regarde. Regarde cet amour. C'est trop précieux, on ne peut pas le gâcher. On ne peut pas le gâcher. Jésus nous a tellement aimés. Frère, on ne peut pas gâcher cet amour-là. Relève-toi d'où tu es tombé. C'est encore possible. C'est encore possible de ranger ta vie. Relève-toi. La force d'un homme, ce n'est pas ne jamais tomber, mais c'est de se lever à chaque fois qu'il tombe. Tu es tombé, c'est vrai, mais relève-toi. Ne reste pas couché dans la boue du péché. Relève-toi.
Lave-toi par le sang de Jésus et avance de gloire en gloire. Ne te souille pas. Tu es trop précieux. Ne te souille pas. Tu ne sais pas qui tu es. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Que Dieu nous donne de pouvoir comprendre sa parole et revenir vraiment à notre amour pour lui. Quand on aime Dieu, on veut lui faire plaisir. Vrai ou faux? Quand on aime quelqu'un, on veut faire plaisir à cette personne. Si tu aimes Dieu, tu vas chercher à faire plaisir à Dieu. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie et que Dieu te donne vraiment de te relever de là où tu es tombé. Le péché dans lequel tu es tombé ne te submergera pas. La main de Dieu te relève maintenant et le sang de Jésus te lave maintenant et te donne de pouvoir avancer de gloire en gloire afin de faire des exploits avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta parole dans ton cœur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'on va se retrouver d'ici 1 ou 2 jours pour continuer dans cette lancée-là, pour essayer d'éclairer certaines choses avec la parole de Dieu et nous faire comprendre combien de fois nous sommes précieux aux yeux de Dieu et combien de fois nous devons nous aligner à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous, Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Eli Ngoran de la mission évangélique des gagneurs d'âme. Dieu vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de partager, toi qui as suivi ce direct, n'oublie pas de partager ce direct, de partager dans tes groupes, de partager partout pour que des enfants de Dieu soient vraiment édifiés et se relèvent de leur chute au nom de Jésus-Christ. Amen et shalom.